Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également pour ce mois de février 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien, amis Gémeaux. Euh, les énergies du moment, eh bien les énergies du moment, elles sont quand même un petit peu compliquées, hein, on va pas trop se mentir. J'espérais que les choses s'allègent un petit peu avec le changement d'année. Pour l'instant, c'est encore pas très très net quand même l'allègement, hein. On a des énergies compliquées, on a de gros pics de la résonance de Schumann du point de vue planétaire. Pour ceux qui y sont sensibles, eh bien, ma foi, ça fait des maux de tête, ça fait des vertiges, des sensations un petit peu bizarres au niveau des pieds ou des jambes parfois. On est un petit peu, on a l'impression d'être un peu grippé. Enfin, c'est voilà, on peut subir les choses un petit peu comme ça, d'une manière compliquée. Euh, En même temps, on essaye de nous emmener vers une élévation de conscience. Donc on nous tire vers le haut et en même temps on nous invite à revisiter tous les aspects très, très noirs qu'il y a en chacun d'entre nous. Donc on nous tire en même temps vers le haut et en même temps vers le bas. Et donc on se démerde là au milieu. Donc c'est vrai qu'en ce moment on peut avoir quand même des émotions, des sensations un petit peu complexes à traverser. Mais bon, bah, c'est comme ça, il faut l'accepter et en tirer le meilleur parti, hein. On va dire ça comme ça. Bref, je vais commencer cette guidance avec une arcane majeure du tarot de Marseille, donc qui va nous indiquer l'énergie générale du mois pour les Gémeaux. Alors pardon, hein, le mois dernier j'ai reçu énormément de commentaires, énormément de témoignages, des trucs super intéressants sous les vidéos. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de répondre. Je n'ai quasiment pas eu le temps de répondre à qui que ce soit, alors que pourtant j'ai eu des commentaires et des témoignages très intéressants. Donc, je suis vraiment désolée, mais là, j'ai pas pu, en fait, tout simplement. Le mois dernier, je n'ai pas réussi à trouver le temps de vous répondre. Et j'en suis vraiment désolée parce qu'il y avait des choses vraiment très intéressantes qui sont sorties. Donc, bon, j'essaierai de faire mieux ce mois-ci. Et désolée pour toutes les personnes qui m'ont livré des choses vraiment très très intéressantes par rapport au tirage qui était venu et à qui je n'ai pas fait réponse. Vraiment, je vous présente mes plus plates excuses. Alors, donc pour nos amis les Gémeaux sur ce mois de février, eh ben, ça va être celle-ci. Oh, chouette, le magicien. Ah ah, ça y est les Gémeaux, j'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez tous les outils en main, tout est sur la table là pour commencer un nouveau projet. Une nouvelle expérience, une nouvelle relation. Voilà, on est comme ça un petit peu dans les starting blocks pour démarrer quelque chose de neuf. On a peut-être mis un certain temps hein, avant eh ben de regrouper voilà, tous les outils dont on avait véritablement besoin pour commencer cette nouvelle aventure, hein, quelle qu'elle soit. Et là, ça y est, visiblement, sur ce mois de février, vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks pour commencer quelque chose de neuf. Alors attention, hein, avec le magicien, on peut quand même avoir un petit clin d'œil à attention de ne pas prendre des vessies pour des lanternes, attention à certaines choses qui pourraient être un petit peu illusoires dans votre situation. Mais bon, ça, on va le voir avec le reste de vos cartes, hein. Si ce magicien est plus là pour parler de nouveaux projets ou au contraire de mise en garde, de attention aux illusions. Nous allons voir ça tout de suite. Donc je continue avec l'oracle d'Isawat. Hop, j'avais déjà bien sûr battu les cartes soigneusement avant de lancer la vidéo, hein. Ne vous inquiétez pas. Enfin, si jamais vous étiez inquiet. Allez, pour les Gémeaux. Hop. Une première ligne pour nos amis Gémeaux. Et voyons voir de quoi il s'agit, ce nouveau projet.
Le karma. Bon, alors, amis Gémeaux, a priori, vous êtes plutôt bien placé sur votre juste chemin karmique. Pour ceux qui sont, par exemple, dans une relation déjà existante, eh bien, il s'agirait a priori d'une relation karmique. Enfin bon, on commence par cette carte, c'est un petit peu curieux, mais on a l'air de vouloir vous dire ici eh bien que vous êtes bien placé sur votre chemin karmique et que ce chemin se déroule a priori comme il se doit. Ah, tiens, tiens. Chers amis, votre juste chemin karmique va vous inviter à prendre un risque, à prendre un vrai risque dans votre vie, ou en tout cas euh, à poser un choix ou une action ou une décision qui vous donne l'impression de prendre un risque. Est-ce que je saute du pont? Est-ce que je ne saute pas du pont? Donc ça illustre pas mal hein, l'énergie de notre magicien ici. On a tout dans les mains pour commencer ce nouveau projet. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Je saute pas. Ah tiens, mais on va peut-être vous pousser. J'ai bien l'impression. Il n'est pas impossible ici que pour un certain nombre de Gémeaux, en tout cas, alors je ne veux pas faire quelque chose de caricatural, mais c'est vrai que parfois, les Gémeaux ont un petit peu de mal à prendre une décision, à faire un choix, à décider est-ce que je saute du pont ou est-ce que je ne saute pas. Et là, avec cette carte de la foudre qui arrive derrière, c'est quand même pas impossible euh, qu'on vous pousse un petit peu par-dessus la rambarde pour vous inciter, pour ne pas prononcer le mot forcé, à le prendre, ce risque. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà au bord de ce parapet ici depuis un certain temps sans oser franchir le cap là, hein, de quelques sujets qu'on parle. Hein. Ça peut être en amour, mais ça peut être aussi dans plein d'autres aspects de votre vie là, hein, ce qu'on me montre. Hein, ça peut englober vraiment beaucoup de choses. Mais là, je pense qu'il y a un événement, il va y avoir quelque chose, la foudre, hein, qui va venir vous surprendre et qui va remettre du mouvement. Hein, qui va peut-être voilà, vous donner le coup de pouce, j'allais dire autre chose, mais nécessaire pour enfin oser franchir ce parapet et oser plonger dans ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Et le coussin, ah, c'est peut-être un ami qui va venir vous aider là. C'est peut-être un ami qui va venir vous donner ce petit coup de peps nécessaire pour vous aider à passer le cap là. Vous aider à oser. Un très bon ami ou une très bonne amie, peut-être votre meilleur ami, hein, qui déclenche un événement. Ça peut être des paroles, ça peut être un événement, ça peut être bon, beaucoup de choses. Hein. Mais en tout cas qui vous remet du dynamisme et qui vous incite à enfin passer le cap. Là. Ça peut être un coup de foudre, hein. Ça peut aussi être une rencontre fracassante là, hein, qui vous remet comme ça dans une énergie plus dynamique et plus aventureuse, plus entreprenante aussi sans doute. Bon, je vais continuer. Le poulain, l'enfant. Alors peut-être que certains hésitent à mettre en route une grossesse, un enfant, un projet d'enfant. Il peut y avoir une hésitation sur ce sujet-là. D'accord? Sur ce mois de février, un événement, quelque chose va vous aider à prendre une décision ferme et définitive. Hein, j'y vais pas, mais en tout cas, on décide.
puis, ce tirage peut aussi, bien sûr, s'adresser à des gens qui ont déjà un enfant ou des enfants. Alors, évidemment, quand on est déjà parent, eh bien, certaines phases de la vie sont plus difficiles à passer. Enfin, commencer une nouvelle relation, par exemple, après s'être séparé de l'autre parent. Ou, voilà, une fois qu'on est parent, nos décisions de vie eh bien, n'impactent plus que nous. Voilà, donc effectivement, ça rajoute un petit peu de complexité. C'est peut-être pour ça aussi que vous étiez tant dans cette forme d'hésitation. Hein. Peut-être avez-vous d'abord privilégié votre rôle de parent eh bien, avant de penser à vous, à quel risque vous aviez envie de prendre pour votre vie personnelle à vous. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais j'en reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on me le répète, il peut y avoir ici, sur ce mois de février, un paquet de prises de décision on fait un enfant. Hein. Il peut vraiment y avoir ça pour pas mal d'entre vous. Le sceptre, oui. Alors, c'est ce qu'on vous invite à faire en fait. Hein. Là, c'est un petit peu redondant, mais il est vraiment question ici pour vous, les Gémeaux, d'arrêter d'être dans l'hésitation, d'arrêter d'avoir peur, en fait, de prendre des risques dans votre vie. Parce que finalement, cette peur du risque est quelque chose qui vous dépossède d'une partie de vos moyens d'action. Et là, sur ce mois de février, on vous invite à reprendre entièrement votre pouvoir sur votre vie, votre pouvoir personnel sur votre vie personnelle, que vous soyez parent ou que vous ne soyez pas parent. Ce n'est pas parce que l'on est parent que l'on n'est que cela. On reste un homme, on reste une femme et on a aussi le droit de vivre d'autres choses et de prendre peut-être d'autres risques pour soi. D'accord ? Donc là, amis Gémeaux, on vous invite quand même largement à redevenir impératrice ou empereur de votre royaume, de redevenir le patron ou la patronne de votre vie. Et d'agir en fonction de ce que vous sentez. Même si vos actions pourraient sembler représenter un risque, y compris pour votre famille. Là, on vous propose vraiment de reprendre votre pouvoir et de foncer en fait, quoi, de plonger. La petite voix, et vous le savez, il y a quelque chose que vous savez, il y a quelque chose que vous pressentez, il y a quelque chose dont je pense que vous êtes en pleine connaissance de cause quelque part. Il y a une forme de lucidité par rapport à ça, votre intuition est très aiguë, très exercée et vous indique parfaitement ce que vous avez à faire finalement. Et votre intuition vous a aussi très probablement annoncé ce que vous allez voir débouler dans votre vie sur ce mois de février. Là, cette foudre ici, alors que ce soit un événement, que ce soit un coup de foudre, que ce soit un conseil fracassant que va vous donner un ami et qui va vous remettre vraiment dans cette énergie de mouvement, enfin voilà, vous l'avez pressenti, vous l'avez senti venir. Votre petite voix, elle vous l'avait annoncé qu'il allait y avoir comme ça un coup de boost, un événement, quelque chose qui est un peu bouleversant, un petit peu surprenant. Vous l'avez pressenti, j'ai l'impression, cette foudre-là. Et écoutez votre intuition. Hein. Sur ce mois de février, elle a un rôle particulier à jouer pour vous aider à reprendre comme ça votre pouvoir sur votre propre vie. Le cadre. On a cherché à préserver sa petite zone de confort en fait. Alors c'est pas du tout un reproche hein, que je peux vous faire, mais
Euh, il y a probablement pour un certain nombre d'entre vous des envies de renouveau, des envies d'aventure, des envies de prendre des risques, des envies de reprendre son pouvoir. Voilà, quelque chose comme ça euh, d'assez fort, je ne sais pas comment l'exprimer. Et en même temps, on a sans doute voulu, euh, malgré tout, essayer de préserver une zone de confort, que ce risque ici, ce nouveau projet-là, qu'il soit sentimental ou autre, ne dérange pas trop la zone de confort. Mais ça, c'est pas vraiment possible en fait, hein. C'est très très difficile de ménager la chèvre et le chou en même temps, hein. Euh, et là, je pense qu'il y a un ami quelque part qui va probablement vous aider à comprendre ce mécanisme-là. Le mécanisme qui vous fait préserver une zone de confort tiède qui ne vous satisfait pas complètement, au lieu d'aller chercher quelque chose de mieux, mais en prenant un risque. Et encore une fois, vous êtes parfaitement lucide par rapport à tout ça, j'en suis persuadée. Enfin, tous ceux à qui ce tirage parle, euh, je sens bien que vous êtes complètement lucide par rapport à ça. Cette idée de préserver une zone de confort tiède au lieu d'oser se lancer dans le... Oui, la présence d'enfants, je pense autour de vous, enfin de vos enfants, ne vous aide pas à y voir clair, hein. Je pense que ça rajoute un petit peu de flou, ça rajoute un petit peu de trouble, bah parce que du coup, euh, on ne veut pas risquer d'impacter peut-être ses enfants d'une manière trop forte ou quelque chose comme ça. Et ici, chers amis, on peut avoir aussi des annonces de grossesse surprise. Avec les cartes que j'ai ici, on peut avoir une décision, hein, une prise de décision. On décide de devenir parent après avoir ruminé ça longtemps quand même, hein. C'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Mais là, avec la confusion qui vient par-dessus, on peut aussi avoir voilà, des grossesses surprises. C'est pas forcément des catastrophes, hein, au contraire, ça peut être aussi des belles surprises du coup, hein. Mais ça peut rester caché pendant un certain temps. Ah oui, bah voilà, on peut découvrir ça, hein, effectivement. Là, pour un certain nombre d'entre vous, on peut découvrir une grossesse surprise, hein. Ou découvrir qu'on avait un enfant caché. Alors là, on rentre dans des trucs un petit peu sérieux, hein, mais évidemment, ça ne va pas parler à la majorité d'entre vous, mais là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait quelques-uns qui soient concernés par ça, hein. On peut ici avoir une compréhension, enfin, une mise en lumière d'un enfant qui était resté caché, hein. Ça peut être aussi une histoire de famille, hein, pourquoi pas, mais je pense que c'est vous qui êtes concerné directement. Bon, et d'une manière plus générale, je pense que pour un certain nombre de Gémeaux ici sur ce mois de février, vous allez voir quand même beaucoup plus clairement, vous allez comprendre d'une manière beaucoup plus nette comment reprendre votre pouvoir sur votre vie, comment redevenir l'acteur principal de votre vie et comment arriver à prendre les risques nécessaires, hein. Parce qu'il y a toujours besoin de prendre quelques risques quand même dans la vie. Et l'élévation aussi, hein, comme pour les balances, hein. Comme pour les balances, on est en pleine phase de croissance spirituelle, hein, pour beaucoup de signes, et vous n'échappez pas à cette croissance, hein. Donc ici, pour moi, c'est quand même, y a vraiment un appel à tous ceux que ça pourrait concerner. On a sur ce mois de février, pour un certain nombre d'entre vous, une nouvelle ouverture de conscience, une élévation spirituelle assez élevée, assez fulgurante, avec, je pense, une évolution, un accroissement de votre capacité d'écoute, de votre intuition. Pour certains, on peut avoir
même des développements de capacités particulières en lien avec la spiritualité. Il y a des choses vraiment qui s'éclairent ici pour vous, en lien avec cette spiritualité, ce monde qui nous entoure, etc., etc., les énergies et tout ce qu'on veut. Je pense que là, vous allez voir ça, comprendre ça beaucoup plus clairement. Et c'est peut-être ça aussi finalement qui vous donne des outils pour reprendre entièrement votre pouvoir sur votre vie. Et l'aloe vera. La guérison. Bon, et ben écoutez, voilà. Un mois d'élévation, évidemment, d'évolution, un mois de guérison. Pour ceux qui avaient, je ne sais pas moi, des problèmes pour faire un enfant, hein, par exemple. On peut avoir ici une forme de guérison hein, qui s'opère. Une guérison personnelle, oui, qui vous rend plus apte eh bien, à sortir hein, de cette zone de confort ici, qui en fait ne fait que vous limiter au lieu de vous épanouir. Et là, il y a sans doute une forme de prise de conscience par rapport à ça aussi, qui s'opère sur ce mois de février. Bon, guérison, évolution, compréhension. Bon, il y a beaucoup de lumière en fait hein, pour les Gémeaux là sur ce mois. Beaucoup de cartes de lumière lumineuse. Une nouvelle lucidité, je pense, qui vient à vous, sur vous-même, sur ce qui va être bien pour vous maintenant, sur ce qu'il vous faut maintenant. Quels risques vont être à prendre maintenant pour aller vers ce que vous souhaitez? On est quand même vraiment dans la dynamique ici du magicien ou du battleur. Hein. Une nouvelle dynamique. Bon, je mets pas de titre à mes vidéos, mais si je devais en mettre une là pour vous, ça serait ça. Une nouvelle dynamique, toute personnelle, qui va vous permettre de repasser finalement à l'initiative. Et là, bon, bah, pour de bon, c'est valable pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, pour... voilà. Il n'y a pas de spécificité là pour ce tirage. Donc, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à ajouter à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire? Oui, alors 4 de denier. Là, j'y vois effectivement peut-être un rappel de ce cadre ici. Le fait d'avoir du mal à lâcher. Le fait d'avoir du mal à lâcher. Se sentir un petit peu désécurisé à partir du moment où on lâche quelque chose. La peur de manquer. Donc c'est vrai que quand on accepte de sauter du pont, on accepte de laisser des choses derrière soi et de lâcher certaines choses. Là, peut-être faut-il faire preuve, peut-être, hein, d'un peu plus de souplesse pour un certain nombre d'entre vous. On ne peut pas tout garder avec soi. Quand on passe sur un nouveau projet, une nouvelle phase de vie, on ne peut pas tout garder avec soi. Sinon, on devient trop lourd. Bon, on peut avoir aussi des petits soucis de finances pour certains d'entre vous, auquel cas on vous dit attention de gérer votre budget du mois de février de la manière la plus juste ric-rac possible. Attention à ça. Il peut y avoir aussi ce message-là, bien sûr, pour quelques-uns d'entre vous. Et cette idée de bâton, hein, toujours cette idée, un peu comme le magicien, eh bien d'être... Encore une fois, dans les starting blocks pour partir vers un nouveau projet, vers quelque chose de neuf. Avec ce 2 de bâton, ça pourrait laisser sous-entendre que peut-être un certain nombre d'entre vous ne vont pas arriver encore à sauter du pont sur ce mois de février. On peut encore finalement être dans une phase de réflexion.
une phase où on peaufine un petit peu son projet, son envie, ce qu'on imagine pour le futur, pour l'avenir. On peut encore peut-être peaufiner la réflexion encore un petit moment, là, enfin, sur ce mois de février, avant de vraiment commencer à passer à l'action. On peut avoir un peu ce message avec ce 2 de bâton. Est-ce qu'on m'en donne encore une? D'accord. Bon. Alors, même si ça prend peut-être un petit peu de temps, le fait d'arriver à se lancer ou pas, hein, on vous indique quand même avec le 6 de bâton que l'on va vers une réussite. Alors mieux que ça, hein, le 6 de bâton, il y a une notion de triomphe là-dedans, il y a une notion de réussite reconnue socialement. Enfin, c'est aussi une carte qui est une très très bonne carte pour tous ceux d'entre vous qui auraient des activités artistiques, hein, ou en tout cas qui se frottent à un public. Ok, donc là, une très très belle carte de réussite, de triomphe pour clore ce tirage. Donc même si, pour certains en tout cas, l'action proprement dite, la matérialisation, le fait de prendre ce risque ou pas, eh bien, va peut-être pas se dérouler tout de suite sur le mois de février. Malgré tout, on nous indique quand même que globalement, par rapport à ce qui est exposé ici, vous allez réussir cette étape, réussir cette guérison, réussir le fait de prendre des risques ou de reprendre votre pouvoir sur votre vie. On va vers une réussite, vers même quelque chose d'assez triomphal. Donc c'est quand même plutôt une très jolie carte pour terminer ce tirage. Et je vais en demander une dernière. Quel maître ascensionné peut avoir un message ou un conseil pour tous nos amis Gémeaux sur ce mois de février? Il y en a beaucoup trop. Je voudrais un message ou un conseil, s'il vous plaît, cher maître. Quel maître ascensionné un message? Bon, alors j'en ai deux, je vais les prendre. Alors, d'abord, bien sûr, on a Siddhartha Bouddha qui vient vous dire méditer. Alors, effectivement, quand on peut être un peu stressé, qu'on sait qu'on a un risque à prendre dans la vie, qu'il faut qu'on prenne peut-être des initiatives, quand on commence à voir aussi les choses sous une lumière différente grâce à cette élévation spirituelle et cette compréhension ici, évidemment faire des pauses de méditation, des exercices d'ancrage, voilà, des retours à soi, ça aide beaucoup ce type de travail, ce type d'évolution. Donc évidemment, méditer, c'est un conseil. Ça ne m'étonne pas du tout de voir ce conseil arriver sur ce tirage. Mais en second, nous avons Saint François qui vient vous dire aussi, écoutez votre cœur. Et parfois, on peut avoir tendance, comment dire, à vouloir étouffer un petit peu ce que le cœur va dire pour privilégier un peu plus le mental, notamment dans les signes d'air, hein, pardonnez-moi encore une fois, mais voilà, donc là, autant que faire se peut, laissez votre mental le plus au repos possible pour écouter ce que votre cœur va vous dire, votre cœur va vous indiquer. On l'avait déjà ici avec la petite voix quelque part, hein, mais votre cœur va vous indiquer où et comment prendre les bons risques, comment reprendre votre pouvoir personnel, etc., etc. Donc, privilégiez l'écoute du cœur, sans trop vous laisser envahir par votre mental qui est très fort. Bon, avec Saint François, il y a aussi un petit clin d'œil à tous à tous les amis des animaux. D'accord? Donc, tous ceux qui ont cette chance d'être en lien avec un chat, un chien, deux chats, deux chiens, peu importe, un cheval, un poney, je ne sais pas, il est probable que sur ce mois de février, ce lien animal va vous être particulièrement
utile, chaleureux, va être particulièrement soutenant. Ok. Pour ceux qui le font, n'hésitez pas à aider une association, par exemple, ou quelque chose comme ça. C'est aussi un moyen d'être à l'écoute de son chakra cœur, hein, d'aller aider les animaux en détresse. Voilà, écoutez votre cœur. Je pense qu'on ne peut pas faire conseil plus simple que celui-là, et du coup, je ne vais pas m'éterniser dessus 107 ans. Voilà, chers amis, un joli tirage pour vous les Gémeaux, un tirage plutôt en profondeur qu'en superficialité. J'espère qu'il vous a parlé. Merci de me le dire en commentaire, hein. Merci de liker si ça vous a plu, de partager, de commenter, de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Donc pour ce faire, eh bien, il faut aller réserver un créneau sur mon site internet. Le lien est sous chaque vidéo. Et sur ce même site, vous pouvez aussi commander cet oracle s'il vous a plu. Donc oracle spécialisé largement dans les questions sentimentales, émotionnelles, mais aussi de développement personnel. Voilà, chers amis, eh bien, merci de votre écoute. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un joli mois de février. Tenez-moi au courant. Et évidemment, je vous retrouverai avec grand plaisir très bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.